j'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes en train de passer une belle soirée. Je ne sais pas c'est quoi votre but de venir ici au Vieux-Montréal. Je suis sûre que vous êtes en train de profiter du beau temps qui reste avant que l'hiver arrive. Mais j'ai des bonnes nouvelles à vous annoncer parce que malgré tout ce qui se passe à travers le monde, il y a un être Jésus-Christ qui nous aime. Ça a été une personne qui a été crucifiée il y a 2000 ans en arrière, mais il a été crucifié pour pouvoir nous pardonner. Il a pris le fardeau de nos péchés. Ils ont été cloués à la croix. Alors, en ce moment, je vous invite à la repentance. Qu'est-ce que ça veut dire la repentance? C'est de se détourner de nos mauvaises voies. Parce que je vous dis d'avance, si vous n'avez pas Jésus-Christ et vous mourrez dans l'état de vos péchés, vous n'avez pas demandé pardon, votre âme est en danger, je vous le dis d'avance. Jésus a payé le prix à la croix pour vous. Il vous aime d'un amour éternel. Moi, je peux vous dire, moi, j'ai vécu l'expérience d'avoir l'amour de Jésus-Christ dans ma vie et il vous aime. C'est très important de l'avoir dans notre vie. La parole dit qu'il a des plans de paix et non de malheur sur notre vie. La parole dit aussi que la parole dit aussi que celui qui confesse ses péchés, Dieu est juste et fidèle de lui pardonner et de le laver de toute iniquité. C'est très important de nous détourner de nos mauvaises voies. On se voit en ce moment, le monde est complètement à l'envers. Même aussi, on entend souvent parler de guerre, on voit des tremblements de terre, il y a des changements climatiques, on voit des éclipses solaires ces derniers temps. On a 2 ou 3 qui ont eu dernièrement. Et le monde est complètement à l'envers. Mais on a besoin de se réconcilier envers Jésus-Christ. On a besoin de retourner au pied du Seigneur. Je sais pas c'est quoi votre vie, je sais pas qu'est-ce que vous avez planifié, peut-être vous vous battez pour aller à l'université, mais c'est pas votre diplôme, c'est pas l'argent, parce que même la parole dit à quoi ça sert de gagner, d'avoir tant d'argent, de gagner l'homme si on perd notre âme. Jésus nous aime, il a des plans de paix, de bonheur et non de malheur sur notre vie. Amen. Vous devez revenir au pied du Seigneur. Il vous aime. Cherchez-le de tout votre cœur. Amen. Sachez qu'il n'y a aucun péché qui ne peut pas être pardonné. Le seul qui pourrait pas être pardonné, c'est si vous refusez d'avoir Jésus dans votre vie. Parce que si vous l'avez pas, je vous le dis d'avance, votre âme est en danger. Il est important de retourner au pied du Seigneur. Parce que je vous le dis, on vous dit souvent, les religions nous enseignent souvent que si on fait le bien, on va aller directement au ciel. Mais si on fait plus de bien que de mal, on va aller au ciel. Mais sachez que sur cette terre, chaque chose que vous faisiez, que ça soit bien ou mal, il y aura ses conséquences. Que ça soit, si c'est des choses bien que vous faites, vous aurez les conséquences pour le bien et le mal. Mais même vos œuvres, peu importe ce que vous faites, vous gagnerez pas le ciel. Il faut que vous ayez à Jésus. C'est le seul qui peut vous transformer. Dites-vous que l'histoire de la femme qui était surprise en adultère, tout le monde voulait y lancer la pierre, il voulait la lapider. Mais qu'est-ce que Jésus a fait? Il a dit clairement, celui qui est sans péché, qui lance la première pierre. Puis personne n'a lancé la première pierre. Puis on demandait à la dame, sont où ceux qui t'accusent? Ils ont dit clairement, elle est nulle, ils sont nulle part. Alors il a dit à elle, lève-toi et ne pêche plus. Alors c'est la preuve que Jésus nous aime. Il a beaucoup de compassion. Il se bat au ciel pour nous. Il veut le bien pour nous. Il frappe à la porte. Si vous entendez ce message, c'est aussi un message de ne pas ignorer. C'est un message qui vous appelle à la repentance. Parce que vous ne savez pas, vous pourriez traverser la rue, vous pouvez aller à n'importe quel endroit. Vous ne savez pas quand vous allez rendre votre dernier souffle. Seul Dieu le sait. Seul Dieu sait votre heure quand vous allez partir de cette terre. C'est pour ça que je vous invite. La parole dit aussi dans le 2e commandement, c'est d'aimer son prochain comme on aime à nous-mêmes. Si je vous aimerais pas, je serais pas en train de parler de Jésus à vous. Parce que
c'est pas des choses à rire, c'est pas des blagues, c'est pas un jeu. Jésus existe, il vous aime, il a été ressuscité des morts 3 jours après qu'il a été crucifié. Cela prouve clairement qu'il était saint. En plus, il a été né de la mère de Jésus, était vierge. Ça prouve exactement qu'il était saint, qu'il était sans péché. Et lui, il a porté le fardeau de nos péchés à la croix. Cherchez-le. Il est temps de se repentir. Vous remarquez pas que le monde est à l'envers en ce moment? Vous remarquez pas? Moi, je vous poserai une question. Ceux qui ont des parents, ceux qui ont des enfants, vous verrez vos enfants en train de marcher vers le mauvais chemin. Vous essayerez de faire tout pour qu'il aille le meilleur. C'est sûr qu'à la fin, c'est l'enfant qui va décider. En ce moment, c'est une invitation que je vous fais. C'est à vous d'accepter ou de refuser. Mais sachez que Jésus vous aime et c'est à vous de décider. Soyez bénis. On a des Bibles en ce moment. Si vous voulez qu'on prie pour vous, on a des Bibles. Et on peut vous en donner une gratuite. Et soyez bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.